Encore une fois, 299 communes l'ont voté et pas Grenoble. Le conseil municipal du 28 mars a duré 9 heures. Et il y a, je crois, 4 points essentiels à retenir de ce conseil municipal. Le premier, qui est une très bonne chose, c'est l'instauration de la cité éducative dans les quartiers politiques de la ville de Grenoble vers la Villeneuve un peu plus étendue. C'est quoi la cité éducative? C'est un dispositif gouvernemental qui met sur la table 450 000 € par an pendant 3 ans au service de nos enfants pour que chacun ait sa chance. Les associations, l'éducation populaire, l'accompagnement à l'école, tout ça pour que nos gamins réussissent mieux. C'est une très bonne chose. Il est dommage qu'Éric Piolle renonce aux petits déjeuners gratuits qui sont pourtant financés par l'État. Mais c'est un autre sujet. Ensuite, un deuxième point, le PPA. Le PPA, c'est quoi? Le plan de protection de l'atmosphère. C'est un plan qui est prévu par 300 communes, 8 intercommunalités, le préfet et les acteurs du territoire. La vocation, c'est de protéger contre la pollution tous les citoyens, notamment les plus vulnérables et les enfants. Ce PPA est prévu de 2022 à 2027, c'est le 3e que l'on fait dans la région, et plus de 300 communes s'apprêtent à le délibérer et à le voter. Et que décide la majorité d'Éric Piolle? Eh bien, ils décident de voter contre ce plan de protection de l'atmosphère. Pourquoi, selon eux? Parce que ça ne va pas assez vite, parce que ça ne va pas assez loin. Mais quel est le message en réalité? De recommencer des études pour perdre à nouveau 2 années? Tout ça est ridicule, c'est surtout de la politique politicienne et pendant ce temps-là, des gens meurent et souffrent de cette pollution. Il est temps d'agir, il vaut mieux avancer pas à pas que d'espérer un grand bond qui n'arrivera jamais. Encore une fois, 299 communes l'ont voté et pas Grenoble. Un autre point, l'ensemble des oppositions de la ville de Grenoble ont porté une délibération pour demander à la majorité un délai de 5 jours pour examiner les délibérations du conseil municipal avant les commissions. 5 jours pour travailler, ça ne nous paraissait pas quand même énorme, considérant que c'est le délai accordé à la métropole pour préparer les délibérations pour les oppositions. Eh bien, la majorité d'Éric Piolle a dit non, en estimant que c'est eux qui décidaient quand est-ce que les délibérations étaient apportées à la connaissance de l'opposition. C'est-à-dire que, en revendiquant la participation citoyenne à tout va, eh bien cette majorité n'est même pas fichue d'accorder 5 jours de préparation du conseil municipal et des commissions à ses oppositions. C'est dire tout le mépris et le manque de respect qu'il a à l'endroit de ses oppositions. C'est quand même un très mauvais point pour faire vivre le débat démocratique. Et enfin, une info aussi, lors de ce conseil municipal, nous avons acté le décalage de la convocation d'Éric Piolle au tribunal correctionnel de Valence pour la fête des Tuiles entre mars jusqu'à la rentrée 2022. Et qu'avons-nous appris à cette occasion? Que l'accusé présumé est donc le maire et la victime présumée est donc la ville de Grenoble. Et qui défend les intérêts de la ville de Grenoble? Eh bien, un adjoint d'Éric Piolle, c'est-à-dire un ami politique. Ça peut être réglo en droit, mais de point de vue éthique, est-ce vraiment un ami politique d'Éric Piolle qui est le mieux à même de défendre les intérêts de la ville de Grenoble, alors même que celui qui est l'accusé présumé est Éric Piolle? Il y a là, je crois, un problème de cohérence et de défense des intérêts de notre belle ville de Grenoble. Voilà les enseignements de ce conseil municipal. Je vous souhaite à tous une bien belle journée et à bientôt.